Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle critique poussiéreuse, l'émission où on parle de films qui ne sont plus au cinéma aujourd'hui. Chose promise, chose due, je vais vous parler du film Nuit Blanche, le film dont le film Sleepless qui est actuellement au cinéma. On est le remake, et Nuit Blanche c'est évidemment un film français. Comme d'habitude, je commence par donner une note à ce film, et cette note sera 6 sur 10. Alors comme ceci est le film original de son remake américain Sleepless, duquel j'ai déjà fait une critique, il est peut-être préférable d'aller voir d'abord la critique de Sleepless, puisque j'y aborde déjà certains thèmes qui seront récurrents dans celui-là. Nous verrons ça en direct. Au niveau du film d'action, du thriller d'action en France, on a eu droit à des choses très sympas, comme par exemple le film À bout portant avec Jules Lelouch, que j'avais trouvé très correct, et le film La Proie avec Dupontel, que j'ai eu la chance de voir 2 fois, donc une fois au cinéma, et que je l'ai revu. Donc j'ai pu faire attention, par exemple, aux scènes d'action, pour voir qu'en effet, elles étaient réellement bien foutues, réellement bien montées et tout, c'était vraiment une très bonne surprise. Ce film, hélas, n'est pas du même acabit que les 2 films précédemment cités. Au casting, nous retrouvons Tomer Sisley, qui est un acteur que, d'après ce que j'ai pu voir, qui est souvent décrié, mais il faut lui reconnaître quelque chose. Il a un certain charisme à l'écran, il a quelque chose qui fait que ça passe. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon acteur, je sais pas, mais quelqu'un qui passe bien à l'écran. Celui qui joue le fils, il faut reconnaître qu'il est très mauvais dans ce film. Il est atroce. Bon, d'accord, c'est un acteur jeune, mais quand même, il est pas bon du tout. Et dans le rôle de la fliquette, nous avons Lizzie Bocheret, et il faut reconnaître qu'elle non plus, elle a pas un physique, elle a pas un visage qui colle au personnage. À ce niveau-là, la version américaine, je trouve, lui donne une petite claque. Et hélas, comme souvent dans le cinéma français, en règle générale, je dois avouer qu'il y a quelque chose qui me dérange, c'est que je trouve que les acteurs jouent de manière beaucoup trop théâtrale. Alors peut-être que ça vient simplement du fait que je suis jamais allé aux États-Unis, et peut-être que si j'étais un Américain d'origine, en regardant un film, je trouverais aussi qu'il joue de manière théâtrale, mais en France, je trouve très souvent que la façon de jouer n'est pas naturelle. On sent que c'est pas naturel, même quand ils essayent de faire des répliques wesh-wesh de la rue, enfin de parler comme tout le monde, ça colle pas. Oh, tu es vraiment un connard. Ça passe pas, il y a quelque chose qui va pas. Alors, je sais pas exactement d'où ça vient, je pense que ça doit venir de l'école de cinéma, c'est-à-dire du cinéma des acteurs, de la manière dans laquelle on forme les acteurs, mais en règle générale, je trouve les acteurs en France trop théâtraux. Alors là, je fais une généralité, il y a sans doute eu des films dans lesquels j'ai même pas fait attention et c'est passé tout seul comme une lettre à la poste, mais c'est quelque chose qui revient assez couramment dans le cinéma français, je trouve. Le seul que j'ai trouvé plutôt naturel dans ce film, c'est Joe Star, en fait. C'est dire. Le point fort du film, ce sont ces scènes d'action qui sont plutôt bien foutues, et c'est cela qu'on retiendra au final de ce film. Le film est tourné caméra à l'épaule, ce qui fait que les choses bougent tout le temps, ce qui aide, je trouve, à l'immersion. Au niveau du scénario, alors c'est à peu près le même que pour Sleepless, puisque Sleepless c'est le remake de ce film-là. Il y a des petites différences, dont la fin qui est différente, mais ce qui est intéressant, c'est de comparer, en fait, on va dire l'industrie française et américaine, dans le sens où, quand on voit Sleepless, on se dit, bon, c'est un banal film d'action américain, c'est rien d'extraordinaire. Alors que quand on voit ça dans un film français, on a plutôt tendance à se dire, tiens, un film français qui essaye quelque chose, un film français qui est ambitieux, qui veut réussir quelque chose. Donc en fait, finalement, on se retrouve avec 2 poids 2 mesures. Ce qui veut bien dire qu'en fait, ce film, pour pas dire toute l'industrie française, mais ce film essaye d'imiter un standard américain. Et quand on le fait, on l'encourage. Alors que le standard américain, on aimerait qu'il soit au-dessus. Assez intéressant comme réflexion. Et au final, qu'est-ce qu'on a sur ce film? Eh ben, on a un film correct. On ne s'ennuie pas, ça cesse regarder. J'avoue, j'en suis pas très fier, parce que c'est le remake, et forcément, il doit avoir moins de valeur que l'original, puisque l'original apporte quelque chose, le remake copie. Mais j'avoue que j'ai été plus dans le remake. Surtout quand on sait qu'en France, comme j'ai dit, on a déjà eu des films de meilleure qualité dans le sens action et imitation de films d'action américains. C'est un petit peu dommage pour ce film, mais ça reste quand même un correct divertissement. Alors, si le chant du coq vous appelle, regardez plutôt celui-là que le remake américain, même si je pense que celui-ci, ayant passé relativement inaperçu à sa sortie, et le film américain qui reçoit beaucoup de critiques négatives, je pense qu'aucun des deux ne risque de vous attirer. Après, c'est vous que ça regarde, évidemment, vous êtes grand, hein. Donc voilà, c'est tout pour cette toute petite critique. J'avoue que j'ai eu de la peine à trouver des choses à dire sur ce film. Je l'ai fait parce que je vous l'avais promis, mais voilà, c'est à peu près tout. Sur ce, on se voit pour une prochaine critique. À la prochaine!